Hello et bienvenue à toi dans ce live Entretenir la confiance en soi. Si tu le regardes en replay, je pense que tu connais la chanson maintenant. Je laisse les gens arriver, je laisse Instagram notifier les gens. Et en attendant, je t'invite à prendre ta petite boisson chaude. Et on est ensemble pour quelques minutes. Donc, hello à toutes celles qui viennent d'arriver. La première qui arrive, c'est Myrinthe, ma coachée. Bienvenue tout le monde dans le live. Aujourd'hui, on va parler de entretenir la confiance en soi. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la boîte à questions. Moi, j'ai noté vos questions que vous avez écrites par story il y a quelques jours. J'ai noté tout ici et on va y répondre au fur et à mesure pendant le live. Et puis si j'en oublie, posez-les-moi. Hello Dina, hello Vaïcha, bienvenue dans le live. J'ai la joue qui enfle parce que j'ai une dent qui pousse, ma dent de sagesse, elle est en train de pousser et je sens que ça gonfle. Je sais pas à partir de quel jour je serai plus disponible parce que j'aurai trop mal, mais en tout cas pour l'instant ça va. Et ça fait très longtemps en plus que c'est là, que ça pousse, c'est très très lent à pousser. Mais je vois la petite dent sortir comme ça, toute mignonne, genre coucou. Hello Erika, hello Mianthe, bienvenue tout le monde dans le live. Aujourd'hui je me sens hyper bien. À part que je sens que ma joue elle enfle, à part ça je me sens super bien. Je me sens vraiment à l'aise à faire ce live. Nul besoin de vous rappeler que du coup les lives je les prépare plus trop, j'ai juste noté vos questions, mais je n'ai pas préparé de texte. Et je pense qu'on peut commencer sur ça par rapport à la confiance en soi. C'est que maintenant vous le voyez, à chaque fois, je fais les lives à chaque fois, je vous dis que je suis à l'aise, je vous dis que j'ai rien préparé et qu'on y va comme ça. Et le truc c'est que là par exemple, je suis un petit peu en retard, je suis désolée, c'est parce que j'ai pris un peu de temps pour m'occuper de mes cheveux. Mais je m'en fiche de combien de temps ça va durer. Donc avant, quand je vous faisais les lives, j'étais là, ok, ça va durer 1 heure. Et même au bout de 45 minutes, j'avais plus rien à dire. J'essayais de trouver quelque chose à dire parce que je leur ai dit que c'était 1 heure et du coup, il fallait tenir 1 heure. Ou alors, je préparais du texte aussi. Pour les lives avant, je préparais du texte. J'avais vraiment mon texte avec mon ordi et tout. Vous pouvez regarder dans mes anciens lives et tout. Je préparais mon texte et je me disais, il faut que ça tienne 1 heure et tout. Comme des présentations à l'école. Et du coup, je les répétais avant de venir en live et tout. Alors que tout le concept du live, c'est de partir en live, justement, d'y aller comme ça. Et on verra les aléas du direct. Mais en fait, j'avais besoin de faire ça avant pour être confiante. J'avais besoin de ces remparts-là pour m'appuyer. Donc j'avais cette barrière du temps. Donc je savais que ce serait délimité, qu'après 1 heure, tu peux partir tranquille. Ou alors qu'avec ce texte-là, tu vas pas partir en vrille. Et du coup, tu as ces appuis-là. Mais avec le temps, avec l'exercice, à force de faire de plus en plus, maintenant, peu importe le temps qu'on va rester là, peut-être ce sera 20 minutes, je ne pense pas parce que j'ai toujours des trucs à dire. Peut-être ce sera 1 heure, peut-être plus, on ne sait pas. Par exemple, les appels dans ta meilleure vie. Avant, on a dit que c'était 1 heure et on a 2 appels par semaine. Mais maintenant, ça dépasse tous les compteurs et c'est pas grave. Et pareil pour le texte, je sais même pas ce dont on va parler aujourd'hui. Je sais qu'on va parler de confiance en soi, notamment d'entretenir la confiance en soi. Mais en dehors de ça, on va voir. Et c'est ça la confiance en soi du coup. Merci pour tous vos cœurs, je les vois, ça fait plaisir que vous soyez déjà chaud dès le début. Tout ça pour vous dire que par l'exercice, la confiance en soi, elle vient naturellement. On peut commencer par ça. Comment entretenir la confiance en soi ? C'est par l'exercice. Donc déjà, comment gagner en confiance en soi dès le début ? Je vous montre ça dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Mais la base des bases, c'est juste d'accumuler les réussites. Pour accumuler les réussites, il faut accumuler les combats. Donc en fait, il faut avoir gagné plein de fois pour se dire, en fait, ça va, je gère. Et pour gagner plein de fois, il faut jouer plein de fois. Donc il faut s'exercer. Mais comment avoir le courage de s'exercer ? C'est ça qu'on travaille dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Et pour vous dire que maintenant, du coup, j'ai pas besoin d'apprendre comment faire des lives. J'ai jamais eu besoin. J'ai eu juste besoin de me lancer en live une fois. Puis une deuxième fois. Puis une troisième fois. Puis 5, 10, 20 fois. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je ne fasse même plus attention à mon texte, à ma durée, à ce que je vais dire. Je fais juste quand même attention à être présentable devant vous pour vous faire honneur. Mais à part ça, je ne prépare rien. La confiance en soi, elle vient naturellement, à force de faire, encore et encore. Et il y a un autre truc que je vous avais dit un jour dans un de mes posts Instagram,
que je vais vous dire ici, c'est que le manque de confiance en soi, c'est ça qui n'est pas naturel. On est naturellement né juste comme on est. Tu es né, toi. C'est tout. Toi, libre, légère, fluide, qui veut expérimenter la vie. Merci pour vos cœurs. Vous pouvez, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires régulièrement. Dites-moi ce que vous pensez, si vous avez des questions ou si ça vous parle ou quoi que ce soit, dites-moi en commentaire. Donc, tu étais juste né comme tu es. Toi, libre, légère, vivante, qui va expérimenter la vie, qui va essayer, qui va tester. Et qu'est-ce qui s'est passé? On t'a mis en société. En société, en groupe. En groupe, ça veut dire il y a d'autres gens qui peuvent potentiellement te virer. Coucou Rav, bienvenue dans le live. Donc, on nous a mis en société. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que le problème a commencé. C'est que ça veut dire qu'à partir de maintenant, il y a potentiellement des gens qui peuvent te rejeter, qui peuvent te sortir de la meute. Et si on te sort de la meute, tu te retrouves tout seul et c'est probable que tu meurs, que tu ne puisses pas t'en sortir dans la nature. Parce que du coup, nous, on est des êtres de société, on est des êtres qui sont faits pour survivre grâce au groupe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Notre système nerveux, il nous a dit, il faut que tu restes dans les normes du groupe. Il faut que tu sois toujours accepté, aimé et toléré par le groupe. Parce que tant que le groupe te valide, tu restes dans le groupe. Et si tu restes dans le groupe, ça assure ta survie. Et donc, c'est là le problème, c'est que, comme tout le monde, en fait, ce monde, il est vraiment bancal. Okay? On a tous des maux, il y a des malheurs dans tous les sens. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce monde, dans le fonctionnement de ce monde. Du coup, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans la manière de penser des gens. Et donc c'est là que les gens vont commencer à te regarder, à te juger, à poser une opinion sur toi, à poser un jugement sur toi, à te ranger dans une catégorie, à te comparer à quelqu'un d'autre. Tu es plus ceci ou plus cela, tu n'es pas assez comme ceci ou pas assez comme cela par rapport à un tel. Et donc quoi? Notre cerveau, du coup, il a peur. Il a peur de ce jugement des autres. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout le temps se restreindre pour rentrer dans les cases, rentrer dans les normes, pour rester bien dans ce qui est accepté par les autres. Donc c'est là qu'on va essayer de ne jamais dépasser, d'être toujours parfaite, d'être toujours bien lisse, bien cadrée, bien propre, bien droite, bonne élève, première de la classe, gentille, souriante, douce, tout ça. Alors qu'en réalité, oui, on a un petit peu de ça, mais on n'est pas que ça. On est aussi sauvage des fois, on est aussi folle, on est aussi extravagante, on est random, des fois on fait des trucs qui sont complètement hors contexte, qui n'ont rien à voir avec rien. On est bizarre des fois. Sur beaucoup de plans, on dépasse de toutes les normes et tout le monde dépasse les normes. Il n'y a pas une seule personne qui est vraiment parfaite sur tous les bords. Et même s'il y avait une personne qui était parfaite sur tous les bords, ce serait une personne qui serait mortellement ennuyeuse. On ne veut pas de ça. Donc, on ne sera jamais parfait pour les gens. C'est tellement ça. Merci Sandy. Et donc quoi? Tout ça pour vous dire quoi? C'est que, à partir de là, du coup, on a commencé à se ranger et avoir peur. Avoir peur qu'on se moque de nous, avoir peur qu'on nous juge, avoir peur qu'on nous rejette. De manière vraiment très naturelle, si on revient au primaire, au tout début de nos temps, c'était pour pas que le groupe nous rejette. Mais sauf que ça, du coup, on l'a hérité de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on a peur du regard des autres. Maintenant, on a peur de dépasser des lignes. On a peur d'être bizarre. On a peur d'être jeté ou moqué ou quoi. Et c'est de là que vient le manque de confiance en soi. Et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas naturel. Quand tu étais né, comme tous les autres animaux de la forêt, comme les plantes ou quoi, t'existes juste. Il n'y a aucun chat qui souffre de manque de confiance en soi. C'est un truc purement de société. Parce qu'on compare tout. On range tout dans des cases. On met des normes sur tout. Oui, la peur, c'est ça mon problème. Alors, bienvenue dans ce live. Bienvenue sur cette page où on parle de confiance en soi pour beaucoup de choses. Ceux qui jugent, est-ce qu'ils ont des insécurités? Voilà pourquoi ils agissent comme ça. Alors, ceux qui jugent, ça peut être plusieurs raisons. Ça peut être des insécurités, mais ça peut être aussi juste des croyances qu'on leur a montrées depuis qu'ils sont petits. À cause de leur entourage, leur culture, leur éducation, leur environnement ou quoi que ce soit.
Par exemple, on va prendre, je sais pas, n'importe quel... par exemple, ceux qui jugent, on va dire, une fille qui porte une jupe trop courte. Déjà, trop courte. Quand on dit trop, ça veut dire que là, on te range dans une case. Par exemple, coucou, bienvenue Angèle. Par exemple, la taille de jupe normale, c'est comme ça. Et si tu dépasses ça, si t'es trop loin, si ta jupe est trop longue, c'est que t'es une fille ennuyeuse ou je sais pas quoi. Si ta jupe est trop courte, c'est que tu es un autre genre de fille ou quoi. Ça, tu vois, c'est pas forcément une insécurité, mais c'est une croyance qu'on a rentrée dans la tête de la personne. Que jupe courte égale ceci et cela. Donc, c'est des croyances qu'on entretient dans une société à partir d'un certain groupe de personnes. J'espère que ça te parle. Du coup, c'est ça le jugement de quelqu'un. Et donc, tous les gens qui te jugent, en fait, c'est à partir de leurs critères intérieurs, leurs normes intérieures. Et leurs normes et leurs critères, ils les ont hérités de leur éducation, la télévision, leur culture, leur environnement, etc., etc. Et du coup, ce qui est normal dans une société, n'est absolument pas normal dans une autre société. Par exemple, on avait cette conversation à table avec mon grand-père un jour. Lui, il parle des gens qui rotent à table. Et depuis qu'on est petit, il nous raconte que dans d'autres cultures, rôter à table, c'est vraiment « oh là là, merci Seigneur ». Quand ton invité, il rote à table, ça veut dire que tu l'as bien nourri, qu'il a bien mangé. Et donc, on est content que quelqu'un rote à table. Mais dans d'autres sociétés, rôter à table, c'est vraiment très mal poli, c'est mal élevé. Donc, le jugement, toutes les interprétations qu'on peut faire de quelle que soit la situation, ça dépend de la société de chacun, la culture de chacun. Ça dépend de toutes les constructions mentales que la personne a, que les gens ont. Et ça, on ne peut pas contrôler ce que les gens pensent. Donc, tout ça pour vous dire que, si je reviens au tout début de ce que j'ai dit dans le live, c'est que la confiance en soi, que tu penses que c'est bien ou pas, que tu veux apprendre ou pas, ça vient naturellement par l'exercice. On commence là-dessus. Ça vient naturellement par l'exercice. À force de répéter, de plus en plus, tu es confiante. Que tu le veuilles ou non, c'est naturel. Tu es de plus en plus confiante. Si je vous dis par exemple, je vais vous faire je sais pas moi, on va faire un concours de pâtisserie. Qui est chaud pour un concours de pâtisserie? Là, tout de suite, tous mes abonnés, qui est chaud pour un concours de pâtisserie? Il y en aura peut-être une ou deux qui va lever la main, qui va dire, ouais, franchement, je suis chaud, je relève le défi et tout. Et puis, il y en aura plein d'autres qui vont dire, non. Je le sens pas, non. Je sais même pas pâtisser, non, je laisse tomber. Non, c'est pas pour moi. Parce que je n'ai pas d'expérience là-dessus. Ou alors peut-être qu'il y en a qui sont en train d'apprendre la pâtisserie, parmi vous en ce moment, mais qui ne sont pas encore assez confiantes, justement, pour se lancer dans un concours. On est à différents stades. Maintenant, si je vous dis, ok, alors laissez tomber le concours de pâtisserie, ce qu'on va faire, c'est un concours de table de multiplication. Et ça ne va pas dépasser la table de 10. Donc, il y aura le concours de la table de 1, la table de 2, la table de 3, 4, 5, jusqu'à 10, mais on ne va pas dépasser 10. Là, tout le monde va dire, bah ok, vas-y si tu veux. Surtout si je vous dis, bah il y a 500 € ou 1000 € à gagner à la clé. Bah ok, vas-y, franchement, allez, 2 x 4, 3 x 5, 7 x 6, et t'es chaud, t'es prête. T'as pas eu à apprendre à gagner en confiance en toi en maths, tu sais, c'est tout. Tu sais que tu sais, tu es confiante. Tu sais que tu connais tes tables de multiplication, au moins jusqu'aux tables de 10, donc t'es chaud à y aller. C'est naturel. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est naturel. Donc, pour les gens qui ont peur, merci d'être passé chez PA Rose Bijoux lors du salon de mariage. Avec plaisir. Merci pour votre accueil. Merci tout le monde. Pour tous ceux qui m'ont accueilli au salon du mariage. D'ailleurs, j'ai rencontré plein de monde. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Merci tout le monde et gros bisous tout le monde. Et postez les photos, ça me fait plaisir. Ou partagez-moi vos photos et tout pour que je voie ma tête aussi. Voilà. Donc, tout ça pour dire que gagner en confiance en soi, c'est naturel. Donc, si tu as peur de la confiance en soi, parce que ça, combien de fois j'ai eu cette question-là? Ah, mais j'ai peur que si j'ai trop confiance en moi, après j'oublie Dieu. Ou si j'ai trop confiance en moi, après je prends la grosse tête. Alors déjà, la confiance en toi, qui te l'a donné cette force? Qui t'a donné l'intelligence? Qui t'a donné les capacités? Qui t'a donné les opportunités? Je pense pas que tu puisses oublier Dieu. Si tu fais les choses dans la bonne direction, tu te rappelles qui t'a envoyé, il n'y a pas moyen que tu oublies Dieu.
Surtout si tu pries avant chaque chose. Donc là, comme je vous dis, par exemple, pour faire les lives, là, j'ai confiance en moi. Je sais que j'allume le live, je savais pas que j'allais parler de tout ça, mais on y va juste, parce que je sais que je maîtrise, à force d'exercice. Mais avant de faire le live, j'ai prié. Et je sais qu'après le live, je prie. Et c'est ce que je fais à chaque fois. Avant chaque appel, avant chaque live, avant chaque podcast, avant chaque masterclass, avant de poster quoi que ce soit. Donc ça déjà, de toute façon, qui t'a envoyé? Tu peux pas oublier celui qui t'a envoyé. Celui qui te donne tout. Ensuite, j'ai peur que avec la confiance en soi, je devienne arrogante et que je prenne la grosse tête et tout, etc., etc. Ça aussi, c'est une croyance. Parce que tu as vu d'autres gens qui avaient l'air trop confiants, qui ne représentent pas ce que tu voudrais devenir. Mais là, du coup, ce que je peux te dire tout de suite, mais on l'approfondit dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, c'est que les gens qui sont trop arrogants, trop égocentriques, en fait, les gens dont on voit qu'ils veulent compenser un manque en eux, ben ce manque-là, c'est justement le manque de confiance en soi. Pourquoi ils veulent à tout prix se justifier? Pourquoi ils veulent à tout prix se rappeler eux-mêmes qu'ils ont de la valeur? Pourquoi ils veulent à tout prix prouver qu'ils ont leur place? Quand tu sais que tu sais, c'est tout. Quand tu es confiante, tu n'as pas besoin de prouver. Tu sais, c'est tout. Imaginez si tous les 4 matins, je devais vous dire « Eh les gars, mais vous savez que je suis intelligente et que j'ai ma place là où je suis et que en vrai j'ai le droit de parler et que je mérite ma place sur cette plateforme et vous tous là, franchement vous devriez vous abonner et si vous vous abonnez, bah s'il vous plaît restez et tout. » Oh là là, oh là là. Je suis juste confiante que ce que je dis là c'est utile. Je vous l'envoie. Et puis voilà. C'est ça, avoir confiance en soi. Juste pour te dire que tu m'inspires beaucoup, je t'adore. Merci beaucoup Erika, très gentil. Merci d'ailleurs tout le monde pour tous vos messages. Donc, voilà, pour ces 2 peurs notamment. Si tu as peur de gagner en confiance en toi parce que je risque d'oublier Dieu ou alors parce que je serai trop imbu de ma personne, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et, même si tu as peur de gagner en confiance en toi, la confiance en toi, elle vient naturellement par l'exercice. Donc par exemple, qui est confiant pour un concours de table de multiplication? Vous allez tous lever la main. Vous n'avez pas eu à apprendre à être confiante par rapport à ça. Parce que juste, vous savez que vous connaissez vos tables, alors vous y allez. C'est naturel. Et le manque de confiance en soi, c'est ça qui est pas naturel. Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut pas dire que c'est mal ou quoi. Comme je vous le dis tout le temps dans cette page, on enlève le jugement. Si tu te dis, oui mais moi je manque de confiance en moi, au contraire, bienvenue ici, parce que c'est bien ici qu'on travaille ça. Mais déjà, tu peux enlever le jugement par rapport à toi-même. Mais sache juste que ce n'est pas naturel. Le manque de confiance en soi, ça vient du fait qu'on vit en société. Donc c'est artificiel. C'est quelque chose qui a été artificialisé. C'est quelque chose qui existe parce qu'on vit avec d'autres humains. Mais là où c'est la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille du coup. Ça peut se dégager chap-chap. Ça peut se dégager net. En effet, ce que tu dis là, c'est utile. Merci beaucoup. Donc, comment gagner en confiance en soi? Par l'exercice. Et la confiance en soi, c'est dans tous les domaines. Dans tout plein de domaines du monde entier. Donc, j'ai confiance en moi pour parler devant des gens, parler devant le public, super. Mais est-ce que j'ai confiance en moi pour conduire? Peut-être un peu moins. Alors que ça fait depuis 2014 que j'ai mon permis. Mais quand même, je suis toujours moins confiante, pas assez confiante par rapport à coacher des gens. Parce que peut-être que je manque d'exercice. Je n'ai pas été encore exposée assez. Et est-ce que je suis confiante en moi pour, tenir une classe de 30 enfants? Alors là, je vous dirais non, je ne suis pas confiante du tout. Parce que je ne l'ai jamais fait. Je me suis déjà occupée d'enfants, mais alors tenir une classe de 30 enfants, je ne l'ai jamais fait. Donc, on peut être confiant dans un domaine, mais pas dans l'autre. Il faut juste augmenter ton exercice à une activité plutôt qu'à une autre. Donc, je vais répondre à la première question qui m'avait été posée. Si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte à questions en bas. C'est comment gagne-t-on en confiance en soi au travail? Donc là, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça répond à la question. Par l'exercice. Tu t'exposes de plus en plus à la chose.
Et on peut être confiant au travail pour une tâche précise, mais pas pour tenir une réunion, par exemple. Ou être confiante pour tenir une réunion, mais pas, je sais pas moi, tenir le projet jusqu'à la fin. Ou présenter tes idées, ou je sais pas. Il y a plusieurs aspects de ton travail. Comment être confiante? C'est de t'exposer, de t'exercer de plus en plus. Faire de plus en plus. Et du coup, naturellement, tu verras que la personne qui est là depuis 20 ans dans cette boîte, tu sais qu'elle est confiante. C'est pas qu'elle est arrogante ou égocentrique ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle fait son taf, hop, bim, bam, boum, c'est fait. Elle sait qu'elle sait. C'est ça la confiance en soi. Tandis qu'une personne qui vient d'arriver, bon, elle va vérifier peut-être 3-4 fois, elle va réessayer, elle va apprendre, elle va poser des questions, elle ne sera pas sûre d'elle, elle va refaire, elle va pas oser dire, elle va juste penser des trucs mais elle va pas le dire, elle va se dire « Ah, j'aurais pu le dire » mais elle va pas oser le dire, elle va manquer de confiance en elle. Et comment va venir cette confiance en soi? Par l'exercice. Là, c'est très simple. Là, c'est très simple. Et ça se saurait si on ne s'en tenait qu'à ça. Ça se saurait si tout le monde disait juste « Ah bon, bah c'est ça, alors bon, bah les bonnes nuits, ça va mieux. Je vais mieux et toute ma vie sera transformée. » Ce n'est pas aussi facile. Et qu'est-ce qui n'est pas aussi facile? C'est le fait d'appliquer, d'oser essayer, d'oser faire. C'est là que ça devient compliqué. Comment, par exemple, oser, je sais pas moi, prendre la parole devant toute l'équipe au travail? Comment oser contrer ton supérieur quand tu sais profondément que tu as raison et qu'il faut dire? Il faut dire parce que là, il se passe quelque chose d'important et il faut absolument le dire, sinon tout le monde part à l'erreur. Ou alors quand tu dois tenir tout le groupe et que tu as juste peur et que tu veux juste rentrer chez toi, c'est pas aussi facile de se dire bah va juste faire et t'inquiète pas, ça viendra naturellement. Ça saurait s'il suffisait de ça. Donc, comment oser faire encore et encore, comment appliquer encore et encore, c'est deux choses. La numéro 1, c'est de se rassurer à chaque étape. La numéro 1, c'est de se rassurer à chaque étape. Et la numéro 2, c'est de changer tes croyances, changer tes pensées. Donc, se rassurer à chaque étape, ça veut dire quoi? Tu essayes par petits pas, un tout petit peu d'abord, et ensuite un tout petit peu, et encore, et encore, et encore. On prend l'exemple d'un enfant qui apprend à parler, tout simplement. Au début, il dit juste des mots incompréhensibles. On comprend rien. Après, il commence à dire papa, maman. C'est ça le baby step, des petits pas de bébé. D'abord, c'est les petits mots incompréhensibles, mais il essaye. Et quand on dit se rassurer à chaque étape, c'est que ce bébé-là qui dit blablabla, on le laisse dire ce blablabla. On le valide. On ne le réprimande pas. On ne lui dit pas « tu sais pas parler, t'es nul !» Et on t'écrase et t'es nul et tu dégages. C'est ça qui nous fait peur. Et c'est pour ça que quand on est adulte, on n'ose plus essayer. On n'ose plus apprendre. On n'ose plus être débutante. On n'ose plus être au niveau 0. Parce qu'on a peur des gens qui se moquent de nous. Mais rappelle-toi que l'enfant, lui, quand il apprend tout juste à parler, c'est 0. C'est 0 sur 10 ton blablabla. Mais on sait que ça fait partie du processus. Donc quand je te dis te rassurer à chaque étape, c'est de savoir qu'à un moment donné, tu as besoin d'être débutante. Tu as besoin d'être nulle. Tu as besoin de ne pas savoir. Et de faire quand même dans un environnement rassurant. Donc ce bébé-là qui fait blablabla, il est devant ses parents, devant ses frères et sœurs, devant toute sa famille. Ce sont des gens qui l'aiment, qui le valident, qui le comprennent, qui lui permettent de continuer de s'exercer. Jusqu'à ce qu'à un moment, ça devienne papa, maman. Ok. Et là, du coup, on le laisse encore évoluer. Et on lui donne de quoi évoluer. Ça veut dire que l'enfant, on lui parle avec des vraies phrases, des vrais mots. On lui parle comme un vrai être humain. Pour lui donner de quoi apprendre. Donc, se rassurer à chaque étape. Donc, comme on a dit au début, c'est avoir un environnement qui est rassurant. Ne pas être jugé et tout. Mais aussi, ensuite, avoir de quoi augmenter la charge, avoir de quoi s'améliorer de plus en plus. Donc, avoir un environnement qui est stimulant. Donc, quand il dit papa, maman, on lui donne plus, jusqu'à ce qu'il arrive à faire des vraies phrases. Et à un moment, il grandit et il parle comme vous et moi ici. Et ensuite, il va apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais, tout ce que tu veux. Il va repasser par les mêmes phases. Mais il y a des gens qui n'apprendront jamais parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux.
Il y a des gens, on leur dit, vas-y, répète, tu sais comment on dit bonjour en chinois, par exemple. Même là, ils vont pas oser dire, parce qu'ils auront peur qu'on se moque d'eux. Il n'y a pas cet environnement rassurant. Donc, pour oser s'exposer de plus en plus et faire de plus en plus, s'exercer de plus en plus, on a besoin de se rassurer à chaque étape. Donc, progresser par baby step, par petits pas de bébé. Être rassuré à chaque étape et avoir de quoi être stimulé tout le temps, de plus en plus, pour la suite. Et on a besoin d'être rassuré à chaque étape parce que, ça je vous l'ai dit dans la masterclass Sûr de toi, d'ailleurs vous avez encore le lien dans ma story, pour ceux qui regardent ça en replay, vous avez qu'à m'écrire pour demander le lien vers cette masterclass Sûr de toi. Ce que je disais, c'est que ton système nerveux, donc il y a une partie dans ton cerveau qui est faite pour te protéger. Et pour te protéger, elle t'empêche d'aller vers l'inconnu, parce que l'inconnu égale danger. Donc le truc, c'est que comment être de plus en plus confiante dans quelque chose? C'est de s'exercer. Mais pour s'exercer, ça veut dire que je ne l'avais jamais fait avant. Et pour être de plus en plus meilleur dans quelque chose, il faut l'avoir fait de plus en plus. Mais ça veut dire qu'il y a eu un moment où je ne l'avais jamais fait. Il y a eu un moment où je n'ai jamais su comment on fait. Il y a un moment où je découvrais. Il y avait un moment où je ne connaissais pas. Et ce « je ne connais pas » là, il fait peur au cerveau. Donc là, le système nerveux, il dit « non, on n'y va pas, on n'essaye pas ». Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, la personne qui veut apprendre le chinois dit bonjour en chinois, non, j'ose pas. Déjà, tout de suite, c'est le système nerveux qui dit non, 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 non. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière quand je vais essayer cette chose que je ne connais pas, alors je ne vais pas le faire. J'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de me rater, j'ai peur d'être humiliée, j'ai peur de tomber. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai juste peur, je ne sais pas ce qui va se passer derrière, donc j'ai juste peur, donc je ne vais pas essayer. C'est pour ça que je vous dis, on a besoin d'un environnement rassurant, où votre système nerveux, il se dit, ok, je peux essayer, ok, je peux planter un pied, un orteil, et après tout le pied, et après toute la jambe. Ok, je peux essayer. Cet environnement stimulant-là, c'est ça que je fais, que je vous montre dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, avec les défis du samedi. Parce que, en fait, en gros, le programme 30J, c'est pendant toute une semaine. D'abord, c'est 30 jours. Mais du coup, c'est un thème par semaine. Donc, pendant toute une semaine, je vous donne les notions. Je vous apprends des choses. C'est comme ce que je vous fais là. Je vous apprends ce que vous avez besoin de savoir à propos de la confiance en soi. Comment gagner en confiance en soi. Et il y a plusieurs thèmes. Donc, par exemple, je vous apprends comment se libérer du jugement des autres, totalement. Comment mieux t'aimer, te pardonner, être plus indulgente envers toi-même. Comment bâtir une bonne estime de toi. Comment avoir de bonnes pensées à propos de toi-même et te croire capable, forte. Et comment devenir la personne que tu rêves de devenir. Donc voilà, vous avez pendant une semaine la théorie sur tout ça. Et tous les samedis, on passe à l'action. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, la confiance en soi, elle vient par l'exercice. Il faut s'exercer, il faut faire. Coucou, hello, bienvenue dans le live. Donc, il faut faire. Mais comment faire alors que j'ai peur? Eh bien, avec les défis du samedi, je vous mets à l'action pour que vous avanciez vraiment concrètement en fait. Pour que tu aies des résultats concrets. Parce que mon but, c'est pas juste que tu saches tout plein de théories, c'est que tu gagnes vraiment en confiance en toi. C'est du concret. Donc c'est ça les défis du samedi. Et pour ça, on y va par baby step. Je te montre comment te rassurer toi-même à chaque étape, dans tout ce que tu vas essayer de faire. Et je te montre comment le grandir de plus en plus. Donc avoir ton environnement stimulant, pour t'améliorer de plus en plus. Donc, ça, c'est les défis du samedi dans le programme 30J. Donc, je récapitule. Du coup, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Comment, du coup, oser faire, oser s'exercer? Numéro 1, j'ai dit, on a besoin d'être rassuré à chaque étape. Dans cette rassurance à chaque étape-là, c'est calmer ton système nerveux, lui rassurer qu'il n'y a pas de danger, vas-y, tu peux essayer. Avancer par baby step, par petits pas de bébé. Et avoir un environnement stimulant pour continuer d'apprendre, continuer de t'améliorer, avoir de quoi s'améliorer tout le temps. Voilà comment on gagne confiance en soi. Ça, je te le montre dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, pour l'appliquer concrètement. Ensuite, j'avais dit que l'autre truc, l'autre secret sauce, c'est de travailler tes croyances à propos de toi-même.
petite pause pour vous dire que là, on dirait c'est organisé ce que je dis, mais je ne savais pas que j'allais dire ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est ça la confiance en soi. C'est juste, je sais que je sais. Et comment j'ai su? C'est parce que j'ai appris encore et encore, j'ai fait encore et encore, jusqu'à ce qu'on soit là comme ça. Et c'est aussi pour vous montrer que c'est possible, en fait, d'en arriver à ce stade. Et toi, tu as toujours confiance en toi ou ça t'arrive de ne pas l'avoir? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la confiance en soi, c'est pour différents domaines. Oula, j'ai faim là, mon ventre il est en train de sonner. C'est pour différents domaines. Donc, je peux être très confiante, par exemple, pour coacher quelqu'un, très confiante pour parler devant un public, mais par contre, pour conduire, là, je suis un peu moins confiante. Alors que je conduis quand même depuis longtemps. Par contre, pour cuisiner, ça, je suis totale confiance. Tu me laisses la cuisine, je maîtrise. Je ne vais pas cramer ta nourriture, par exemple. Mais par contre, peut-être, voilà, tenir une classe de 30 personnes, là, je serai moins confiante. Essayer quelque chose pour la première fois, on n'est jamais très confiant. Et on est confiant quand on a fait plusieurs fois, encore et encore et encore. Donc, le deuxième outil pour gagner en confiance en soi, pour s'exercer, pour oser et réussir à s'exercer, c'est de changer tes croyances à propos de toi-même. Tout dépend du domaine. C'est ça. Travailler ses croyances. Ça, c'est quelque chose qui est tellement important. Et en fait, ça m'étonne même que les gens ne s'attardent pas là-dessus tant que ça. Je trouve ça aberrant. Ne pas travailler ses croyances. Donc, tout le monde est focus sur les actions. Mais ça, c'est à cause de la société masculine. Et ça, si tu veux voir un petit peu tout ce qui est énergie masculine, société masculine et tout, je t'invite à regarder la masterclass qui est sur le lien dans ma bio. Donc en ce moment, si tu cliques sur le lien de dans ma bio, tu as directement cette masterclass-là. Le titre, c'est « S'élever au-dessus des problèmes de la société ». Et d'ailleurs, ça va un peu avec ce qu'on a dit tout à l'heure, que en fait, le manque de confiance en soi, c'est un problème de société. Bref. Donc, ce que je disais, c'est que c'est sûrement parce qu'on est dans une société à énergie masculine qui se concentre que sur le faire, obtenir, atteindre, viser, tirer et tout, qu'on ne prend pas le temps de travailler nos croyances, alors que c'est à part égale important, aussi important que les actions. Ce sont tes croyances qui te poussent à faire des actions. Ce sont tes croyances qui te poussent à faire des actions. Moi, j'ai trop peur pour passer à l'action. Donc, la peur de passer à l'action, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Je t'invite à réécouter le live si tu veux. C'est faire par petits pas de bébé, par baby step. Rassurer ton système nerveux. Te donner un environnement rassurant et un environnement stimulant qui te pousse à aller vers le haut. Ça, si tu ne sais pas comment le faire, viens dans mon programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Je te montre comment le faire. Comment le créer pour toi. Comment mettre tout ça en place et le faire concrètement. Donc, je t'attends à Ichou dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Donc, les croyances, ensuite, c'est une partie qui est tout aussi importante. Ce sont tes croyances qui te poussent à faire des actions. Donc, je vais prendre carrément tout de suite les exemples avec les questions que vous m'avez posées. Mais on peut faire ça avec n'importe quoi, en fait. Donc, c'est je fais toujours de mauvais choix. Comment faire pour avoir confiance en moi-même? Je fais toujours de mauvais choix. Ça, du coup, c'est un exemple de croyance. Imagine quelqu'un qui a cette croyance-là à propos de lui-même. Moi, je fais toujours les mauvais choix. Comment ça te fait te sentir d'abord? Nos croyances, ça nous donne des émotions. Nos croyances, c'est juste des pensées, en fait. C'est ce que je pense, vrai. C'est ce que je pense vrai. Peu importe si c'est vrai ou pas, peu importe si c'est la réalité ou pas, c'est ce qui se passe dans ma tête. Et c'est tout ce qui compte, au final, pour chacun d'entre nous. Donc, qu'est-ce que ça te fait ressentir, ça? Si je me dis que moi, je fais tout le temps les mauvais choix, ça me fait me sentir avoir peur. Être contrainte, comprimée. Et clairement, j'ai pas confiance en moi parce qu'à chaque fois que je fais un truc, je sais que ça va être le mauvais truc. Donc, je peux pas me faire confiance avec ça. Résultat, je n'essaye pas. Résultat, je fais un truc sans vraiment être à fond et du coup, je le fais de travers. Résultat, je m'engage jamais vraiment. Je vais jamais au fond. J'ai juste peur. Quand même, je sais que je passe à l'action, suis capable. Que quand même... Alors, j'ai juste peur, quand même, je sais que quand je passe à l'action, je suis capable. Oui, bah en tout cas,
de la peur de passer à l'action, du coup, c'est ce que je t'ai dit là. C'est installer cet environnement-là qui est rassurant et stimulant pour toi. Stimulant pour toi, rassurant pour ton système nerveux. Et on avance avec ça, par baby step. Donc, je continue du coup à propos des croyances. Je disais quoi? Donc, si je me dis, ben moi je fais tout le temps les mauvais choix, c'est une croyance. Ce qui va se passer, c'est que je ne vais jamais m'engager dans quoi que ce soit. Je ne vais jamais prendre vraiment de décision. Je serai toujours entre deux feux. Je serai toujours hésitante. Mais qu'est-ce qui se passe quand je suis toujours entre deux feux? Je ne vais jamais jusqu'au bout. Je serai toujours hésitante. Qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat à partir de ça? C'est que j'aurai jamais vraiment rien qui va jusqu'au bout. Je me serai jamais vraiment battue jusqu'au bout, jusqu'à obtenir le résultat que je veux. J'aurais jamais vraiment essayé à 100%, parce que j'aurais jamais vraiment cru en moi. Et donc là, du coup, le résultat va me montrer que il n'y a vraiment rien en fait qui allait jusqu'au bout. Il n'y a vraiment rien qui a vraiment marché. Il n'y a vraiment rien qui a été un objectif atteint. Donc, ce résultat-là, je vais l'interpréter comme, en effet, je suis jamais capable de faire les bons choix. Donc, c'est un cercle vicieux. À partir de ma croyance, ça m'a fait me sentir d'une certaine manière. Comprimée, contractée, peur, effrayée, peu sûre. Donc, ma croyance m'a donné des émotions. Mes émotions m'ont poussé à faire des actions. Les actions, c'était être entre deux feux, agir en mode toujours au cas où, jamais vraiment aller jusqu'au bout, pas vraiment tenir mes promesses ni mes engagements, ne pas vraiment essayer tant que ça, lâcher très vite, laisser tomber très vite. Ces actions-là vont donner des résultats. Résultats, il n'y a rien qui a vraiment été fini. Il n'y a rien qui a été vraiment allé jusqu'au bout, il n'y a rien qui a été vraiment atteint. Donc ce résultat-là, il va renforcer ma croyance de départ, qui était, en vrai, je fais jamais les bons choix. Donc les croyances, c'est extrêmement dangereux. Mais c'est aussi extrêmement puissant. Parce que ça peut être un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Donc là, je vous ai donné l'exemple du cercle vicieux. Maintenant, si je prends l'exemple du cercle vertueux, on va prendre cette question, mais on va la prendre à l'envers du coup. C'est, moi, je fais toujours les bons choix. Imaginons que je développe cette croyance-là en moi. Moi, je fais toujours les bons choix. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais me sentir? Je vais me sentir rassurée. Je vais me sentir forte et confiante et légère. Moi, je fais toujours les bons choix. À chaque fois que je fais un choix, ça tombe toujours trop bien, c'est toujours trop bien. Merci pour cette explication sur la croyance. Avec plaisir, Mitty. Donc, là, du coup, on part sur la croyance positive. La croyance qui est puissante, du coup. Moi, je fais toujours les bons choix. Ça me donne une émotion. Je me sens forte, je me sens confiante, libre, légère. Du coup, cette émotion-là, ça va me pousser à faire des actions. Parce que emotion, je vous le dis tout le temps, emotion, c'est de l'énergie. Le I, c'est énergie. Motion, en mouvement. Donc, nos émotions, c'est toujours fait pour nous pousser à faire des actions. Donc, comme je me sens légère, forte, confiante, tout ce que tu veux et tout, parce que je fais toujours les bons choix, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un choix. Je vais m'y tenir jusqu'au bout. Et je vais faire confiance après. Moi, j'ai décidé de faire ça. Et j'y vais avec confiance. Par exemple, moi, j'ai décidé de m'inscrire au programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. J'ai pris cette décision, j'y fonce. J'y fonce tête baissée et je suis à fond. Mais comme je sais dans ma tête, parce que c'est ce que je crois, encore une fois, peu importe si c'est la réalité ou pas, si c'est la vérité ou pas, parce que des fois, il n'y a même pas vraiment de réalité. C'est juste qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, qu'est-ce que tu crois vrai dans ta tête. Puisque j'avais cette croyance au départ que je fais toujours les bons choix, qu'est-ce que je vais faire du coup comme action? Je vais être à fond dans ce programme. Je vais tout donner dans ce programme. Je vais appliquer les exercices. Je vais écouter. Je vais suivre les audios du début jusqu'à la fin. Je vais suivre le programme du début jusqu'à la fin parce que je sais que c'était une bonne décision de le faire, de le prendre. Du coup, mon cerveau, il va être éveillé sur cette croyance-là. Il va être éveillé en mode « c'était un bon choix, c'était un bon choix ». Donc, il va chercher les preuves de ça. Et voilà en quoi c'est très puissant ou dangereux, selon dans quel sens on est, les croyances, c'est que ton cerveau, il va chercher des preuves de ça. Et puis c'est tout. Il va chercher des preuves que c'est vrai. Et puis c'est tout. Et tout le reste, il va l'éteindre. Donc si tu as des croyances limitantes, destructrices, négatives, il va chercher que les preuves de ça. Et il va éteindre tout le reste. Mais si tu as des croyances qui sont positives, créatrices, puissantes, il va chercher que les preuves de ça. Et il va voir le contraire, parfois, mais il va se concentrer
sur ce que tu as décidé de croire. Ton cerveau, pour assurer du fait que tu ne deviennes pas folle, en fait, eh ben, il va juste chercher les preuves que ce que tu crois, c'est vrai. Parce que t'imagines si dans ta tête, tout ce que tu croyais, et c'est aussi le contraire, et il y a aussi une chose, mais en fait, l'opposé, ce serait le bazar. Tu deviendrais folle. Donc, il est fait naturellement pour suivre ta ligne. Si ta ligne, c'est « on croit ceci », il va chercher les preuves de ça. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur tes croyances. Donc je continue. Du coup, si tu avais ta croyance au départ que en fait je fais toujours les bons choix. Donc tu t'inscris par exemple au programme 30J, tu te donnes à fond, tu essayes, tu persévères, tu te donnes à fond, tu réessayes quand ça marche pas, parce qu'imagine que tu es tombé à un moment, tu as raté un truc, ça s'est mal passé, peu importe quoi, parce qu'il y a toujours des moments où ça se passe mal dans notre vie. Mais tu as gardé ta croyance que c'était un bon choix. Donc le cerveau, il va voir les choses négatives, mais il va se concentrer sur la ligne directrice, qui était « c'était un bon choix ». Ça va marcher. Et du coup, il va se relever, parce qu'il a cru que ça marcherait. Il va se relever. Et du coup, résultat, tu vas persévérer, faire encore et encore, et ça va marcher. Et quand ça marche, ton cerveau, il aura la preuve que tu vois que ça a marché. Tu vois qu'on avait raison. Tu vois que c'était un bon choix. Et là, c'est un cercle vertueux. Donc, j'espère que tu as vu le cercle vicieux d'un côté et le cercle vertueux de l'autre. Et ça marche trop bien, les croyances positives. Merci. Merci, Myrante. Alors, elle, quand elle vous dit ça, c'est parce qu'elle a vraiment appliqué. Elle est dans ta meilleure vie. Et c'est ce qu'on fait tous les jours, en fait. Donc, elle peut vous dire, elle peut témoigner. Donc, si je vous prends du coup le contraire de ça, la croyance tout à l'heure, par exemple, je fais toujours les mauvais choix. Obrigado, Linda. Mais, salut, bonjour. Je sais maintenant que ça veut dire bonjour en portugais, parce que j'ai appris un peu de portugais. Confiance en soi. Et je suis pas du tout confiante pour parler plus que ça en portugais. Ça se trouve, c'est même pas du portugais, mais en tout cas, je sais qu'en portugais, on dit ça. Bref. Donc, si je prends par exemple la croyance limitante de toute façon, je fais toujours les mauvais choix. Donc, imaginons quelqu'un du coup qui va s'inscrire au programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. De toute façon, c'est sûr que c'est un mauvais choix. Comment elle va se sentir comprimée, effrayée, peur. Donc, elle s'inscrit, elle va quand même faire les actions, mais cette croyance-là, elle est logée dans sa tête. Que c'est sûr que c'est un mauvais choix. C'est sûr qu'à tout moment, ça va péter. À tout moment, je vais faire un truc et ça va pas marcher, ça va pas s'appliquer pour moi, ça marchera pas et tout. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Son cerveau, il va aller vers cette direction-là. Et c'est pour ça que c'est incroyable. C'est que ce que tu dis à ton cerveau, il va t'emmener là-bas. Et c'est pour ça qu'on s'auto-sabote. C'est pour ça que même si on veut à fond une chose, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Oui, mais est-ce qu'au fond, tu crois que ça va marcher ? Au fond, non, j'y crois pas vraiment. C'est ça que le cerveau, il a entendu. C'est caché au fond, dans le subconscient. Et c'est vers ça qu'il va aller là-bas. Du coup, tu vas faire le programme par exemple à moitié, tu vas pas être trop concentré, tu vas essayer de faire un truc mais faire le contraire, ou alors tu vas faire tout plein d'actions sauf ce qu'il faut vraiment. Ça c'est un gros truc des croyances limitantes. Et du coup, résultat des courses, t'es jamais vraiment allé au bout, t'as pas vraiment fait ce qu'il fallait faire, t'as tourné en rond, et résultat, il n'y a pas de résultat. Et du coup, ça entretient la croyance que, tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Cercle vicieux. Donc, peu importe ce que tu as comme croyance, tu vas aller toujours vers cette direction-là de « tu vois, je te l'avais dit ». Et là, je le dis de manière neutre. Donc, c'est soit « tu vois, je te l'avais dit », soit « tu vois, je te l'avais dit ». Mais en tout cas, ton cerveau, il t'emmène vers tes croyances et c'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur tes croyances. Donc oui, il faut faire des actions. Forcément. Mais comment faire des actions ? C'est travailler tes croyances en amont. En fait, tu travailles les deux en même temps. Parce que peu importe à quel point tu peux faire des actions, mais si je fais tout le temps, j'essaye tout le temps, je m'exerce, je suis encore là tous les jours. Mais si on regarde bien tes croyances, est-ce que tes croyances, elles soutiennent tes actions ? Et c'est là que tu vois que, mais finalement, au fond, je ne me croyais pas vraiment capable. Donc c'est pour ça que tu tournes en rond. Mais finalement, j'ai l'impression que je ne le mérite pas. Donc c'est pour ça que tu te ralentis. Tout ça, on a toutes sortes de croyances limitantes. Ou alors, mais finalement, moi j'aimerais bien réussir, mais j'ai l'impression que les gens qui réussissent ce que je veux réussir,
bah, c'est des gens mauvais. Par exemple, je veux gagner de l'argent, mais les gens riches, c'est tous des gens mauvais. Je veux gagner en confiance en moi, mais tous les gens confiants, c'est tous des gens arrogants, imbus de leur personne. Je veux, je sais pas moi, je veux m'aimer plus, mais j'ai l'impression que tous les gens qui s'aiment, après, ils deviennent trop égocentriques, centrés sur eux-mêmes, et ils oublient tout le monde. Ils sont plus du tout généreux, ils sont plus du tout altruistes. Voilà, par exemple, des exemples de croyances limitantes, du coup. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ralentir. À chaque fois que tu t'en rapproches, tu te ralentis toi-même. Et c'est inconscient. Parce que les croyances, c'est logé dans ton subconscient. C'est au fond, c'est caché. Il va pas te le montrer qu'on a des croyances comme ça qui nous détruisent. Évidemment que ton cerveau, il va te le cacher. Mais c'est à toi, du coup, de le déterrer et de les changer. Et c'est là qu'on entretient les bonnes croyances. Et ça, notamment, on le fait dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. C'est justement toute la semaine que je vous dis. Donc, pour passer à l'action, c'est le samedi. Pour travailler les croyances, c'est toute la semaine, du lundi au vendredi. Et donc, on va travailler nos croyances sur se libérer du regard des autres, nos croyances sur mieux s'aimer, plus s'aimer soi-même. On va travailler nos croyances sur avoir une bonne estime de toi et nos croyances sur je peux devenir celle que je rêve de devenir. Comment on fait pour s'inscrire? Viens m'écrire, tout simplement. Je vous ai mis le lien dans ma story, donc vous pouvez cliquer sur ma story et les prochains jours, là, je mettrai le lien tout le temps en story. Mais pour aller plus vite, écris-moi tout simplement. Tu me dis, c'est moi qui voulais m'inscrire à 30J, 30 jours pour booster ta confiance en toi, je l'ai réduit en 30J, et tu me dis juste et je te donne le lien pour t'inscrire. Et ce qu'il y a de trop cool, c'est qu'à partir de maintenant, il y aura 2 niveaux dans ce programme. Donc, le but, c'est de gagner en confiance en toi. Ok, sous 4 thèmes. On l'a dit tout à l'heure, se libérer du regard des autres, mieux s'aimer, bâtir une belle estime de toi, devenir qui tu rêves de devenir. Et il y aura 2 niveaux pour ça. À partir de lundi 17 avril, donc c'est lundi prochain, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre à nouveau le programme avec vous. Donc c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai enregistré, c'est moi qui l'ai écrit ce programme. De toutes pièces, c'est moi qui l'ai créé. Mais c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans. Et maintenant, je vais le suivre avec vous. Donc normalement, c'est un programme que vous pouvez suivre de votre côté, à votre rythme. Mais là, si vous voulez avoir quelqu'un qui va le suivre avec vous, ce sera moi-même. Donc, on commence lundi 17 avril. Donc, à partir de lundi 17 avril jusqu'à 30 jours après, on va faire le programme ensemble. D'accord, je vais t'écrire après. Ok, super, j'ai vraiment hâte. Donc, je vais suivre le programme avec vous. Un audio par jour, je vais le faire avec vous. Je vais vous partager aussi ce que j'en ai pensé du coup, comment je l'applique moi aujourd'hui. Je vous partagerai des astuces, je vous partagerai des tips, mes observations, je sais pas trop quoi, on verra. On verra justement chaque jour, donc ce sera quelque chose de différent tous les jours, ce que mes observations à moi qui suis le programme. Et aussi, chaque jour, je vais vous enregistrer le niveau 2. Pour celles qui sont déjà confiantes en elles et qui veulent travailler encore plus ça, qui veulent renforcer encore plus ça, parce qu'il y en a aussi. Donc, si tu es totalement débutante, tu as peur de te lancer dans quoi que ce soit, tu te sens pas du tout confiante en toi, t'aimes pas ton corps, t'as peur des gens, tu te sens pas à l'aise en public, t'aimes pas parler, t'as l'impression d'être petite et resserrée, vraiment écrasée sur toi-même, t'as l'impression d'être enfermée et tu veux vraiment juste te libérer et oser faire ce que tu veux faire, ça ce sera le niveau 1. Il est déjà là, il existe déjà, le programme t'attend. Et si toi tu es plutôt quelqu'un d'autre du coup qui a déjà fini le programme, ou alors qui a déjà quand même les bases, ça y est, t'es à l'aise avec ton corps, t'es plutôt bien avec tes amis, ça va au travail, mais tu veux renforcer ta confiance en toi, t'as besoin de t'exercer un peu plus fortement, je vais enregistrer le niveau 2 à partir de lundi 17 avril. Donc là aussi, tous les jours, 1 fois par jour, je vais enregistrer le niveau 2 de ce programme. Et ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Donc du coup, on a travaillé les croyances, et les croyances par rapport à se libérer du regard des gens. Par exemple, la semaine 1, c'est quoi? C'est j'ai ma place là où je suis. Par le simple fait que j'existe, j'ai de la valeur. Je n'ai pas besoin de mériter ma place. Je n'ai pas besoin de mériter l'amour. Je n'ai pas besoin de mériter d'exister. Je suis et c'est tout. Et par ça, j'ai de la valeur. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Finalement, ce que les autres disent, c'est juste une interprétation de leur monde intérieur.
et je ne vais pas me baser sur leur référence intérieure pour décrire qui je suis. Ça, c'est des exemples de croyances qu'on va travailler pendant la semaine 1. Et là, tu vois, c'est très beau de le dire comme ça. Mais comment tu vivrais si tu le croyais vraiment vrai en toi? Comment tu mènerais ta vie? Comment tu oserais te lancer dans les projets, dans les relations avec ces pensées-là en toi? Que c'est vraiment là, que c'est une vérité à laquelle tu adhères et que c'est ancré dans ta tête. Qu'est-ce que ça te pousserait à faire comme action? C'est ça, travailler les croyances. Et ça va te pousser à faire quelque chose. Tu vas t'exercer de plus en plus dans ça et tu seras de plus en plus confiante devant le regard des gens. Ça, c'est la semaine 1. La semaine 2, comment mieux m'aimer? Des exemples de croyances, c'est je suis digne d'amour. Je suis digne d'amour. Je mérite d'être aimée. J'accepte de recevoir l'amour que les gens me donnent. Dieu m'aime. Dieu m'aime et me pardonne. Et moi-même, je me pardonne. J'ai fait plein d'erreurs dans le passé. Aujourd'hui, je me pardonne. Je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Et je lâche prise sur moi-même. J'arrête de me mettre autant de pression. Je n'ai pas besoin d'autant de pression. Je n'ai pas besoin de mériter l'amour des gens. Voilà des exemples de croyances. Et là, du coup, comment tu vivrais si c'était par ça que tu vivais, c'était ça qui te guidait, si c'était ça ta ligne directrice? Voilà le sujet de la semaine 2 du programme. Oh, j'ai trop hâte qu'on arrive à cette semaine 2. Donc, semaine 1, on commence lundi 17. Et du coup, cette semaine 2, ce sera le lundi d'après. Un audio par jour. Ça va être trop bien. Et puis la semaine 3, l'estime de soi. Parle un peu de la confiance en soi, s'il te plaît. Alors, je t'invite à réécouter le replay parce que c'est le sujet de tout le live, en fait. Donc voilà, c'est même le titre, entretenir la confiance en soi. La semaine 3, ce sera bâtir ton estime de toi. Ton estime de toi, c'est là qu'on parle justement d'arrogance et tout. C'est que tu n'as pas besoin d'arrogance, tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de prouver au monde ta valeur. Tu es juste toi et par qui tu es, tu as de la valeur. C'est ça, avoir l'estime de soi. Donc l'estime de soi, c'est des exemples de croyances, c'est je suis intelligente. Tiens, ici on commençait par ça. Je suis intelligente. Je suis pleine de ressources. Oula, je bafouille un peu. On va boire un peu d'eau là. Je suis intelligente. Je suis pleine de ressources. Je suis capable. Quand je fais un truc, je suis capable. Là, la question de tout à l'heure, c'est je suis capable de faire les bons choix. Je suis capable d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Je suis capable de tenir face aux épreuves. Quoi d'autre comme estime de soi? Je suis créatrice. Oula, créative, hein? Je suis créative. Je suis créative. Je suis intéressante. J'ai quelque chose à apporter au groupe, à ma famille, à mes amis, à cette entreprise, au monde. J'ai quelque chose d'intéressant à offrir. Je suis intéressante. Voilà des exemples d'estime de croyances sur l'estime de soi. Et du coup, si tu pensais comme ça, qu'est-ce que tu réussirais à faire? Oh là là, ça commence à être la fin de la journée, je commence à bafouiller. Donc notamment, tout le travail de la semaine 3, là, l'estime de soi, c'est beaucoup sur la confiance en soi au travail. Ça aidera beaucoup au travail, mais ça aide aussi beaucoup dans tes relations. Parce que imagine qu'on dit le contraire, si tu as une très mauvaise estime de toi, c'est « moi je vaux rien ». Et ça, c'est des croyances que j'avais moi-même avant. Hein. C'est « moi je vaux rien ». Moi, je suis personne. Si je meurs, ça fait la différence à la vie de personne. Franchement, personne n'a besoin de moi. Personne veut m'écouter. Moi, je suis petite, je suis moche, je suis pas intéressante. Donc oui, je pensais que j'étais intelligente, mais alors en dehors de ça, franchement, j'avais rien pour moi. En tout cas, c'est ce que je pensais. Je suis pas intéressante, je sers à rien. C'est toujours ça qui revenait. Je suis pas intéressante, je sers à rien. Je suis pas comme ces autres filles. Je sais rien, je fais rien de spécial, il n'y a rien de spécial qui m'attend, tout est nul. Ça, c'était la croyance de départ. Vers quoi ça t'amène? Vers quel genre de vie ça t'amène? Des pensées comme ça? Ben, j'avais des pensées où voilà, je voulais mettre fin à ma vie. Je vous le dis comme ça. Parce que à quoi bon en fait? À quoi bon? J'osais pas aller vers les gens parce que de toute façon, j'étais pas intéressante. J'osais pas aller vers les gens parce que j'avais des croyances du genre les gens sont mauvais. Oh, ça me donne envie de pleurer. C'est encore assez douloureux de se rappeler ça.
Les gens sont mauvais, les gens vont te trahir, les gens vont se moquer de toi, les gens vont t'abandonner, les gens vont te lâcher, les gens vont vraiment te laisser tomber en fait. Donc pourquoi essayer de créer des relations? Pourquoi en fait leur parler? Pourquoi faire des efforts? Je me disais, je ne suis pas intéressante, je ne sais rien faire de spécial, je vais rien faire de spécial, et tout est nul, ça sert à rien. Tous les jours, je me réveille juste pour attendre le week-end. Vers quoi ça me mène ces croyances-là? Ça me mène à rien faire. Rien faire, rester là. Et du coup, résultat, j'avais rien de nouveau, rien d'excitant, rien de joyeux, rien qui donne envie. Et ça entretient cette pensée-là. Donc, quel genre de vie tu pourrais avoir si tu te disais, en fait, c'est intéressant. En fait, la vie, c'est trop cool. En fait, j'ai quelque chose à apporter au monde. En fait, il y a des gens qui m'attendent. Il y a des gens qui attendent ma réussite. Ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Et c'est pour ça que je vous dis, la confiance en soi, en fait, en tout cas, tout ce qu'on va apprendre dans le programme 30J, là, c'est pas juste pour nourrir votre ego. C'est pour le bien de vous-même, déjà, pour votre santé personnelle, mais aussi pour la santé et la réussite des autres. Parce que si tu réussis, ça va faire réussir quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui a besoin que tu réussisses pour réussir à son tour. Vous tous là qui êtes là pendant ce live, c'est ma croyance qu'il fallait que je réussisse. Il fallait que je comprenne tout ça et que j'apprenne tout ça pour que ça aide quelqu'un d'autre. Et si j'étais restée dans mes croyances du début de « oh, ça sert à rien, tout est nul et tout », vous n'auriez jamais entendu parler de moi. Ça, c'est pas très grave. Mais vous n'auriez jamais entendu parler de tout ça sous cette forme-là. Parce que la connaissance, vous l'auriez eue au travers de quelqu'un d'autre. Mais par exemple, pour mes coachés, il fallait que ce soit sur ma manière de parler, notre vibe entre ma coachée et moi, notre personnalité, il fallait que ça passe au travers de moi. Donc le fait que tu t'aimes, peut-être que tes enfants ont besoin de ça, ont besoin de voir ça. Peut-être que tes proches ont besoin de voir ça, pour que eux-mêmes ils aillent mieux. Le fait que tu réussisses, que tu bâtisses quelque chose, que tu apprennes, que tu sois forte, quelqu'un d'autre a besoin de ça. Donc, comme je vous ai dit au début, si tu as peur de gagner en confiance en toi, de toute façon, à force de t'exercer, ça vient naturellement et ça n'a rien de mauvais. Ensuite, pourquoi tu veux réussir? Ta réussite. Il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin. Toi, tu en as besoin déjà, pour ta santé, pour ton bien-être. Hein? C'est ça, c'est pas négligeable. Mais aussi pour quelqu'un d'autre. C'est fort vrai, waouh, merci. Merci Mitty, merci pour tous vos cœurs, il y en a un paquet là d'un coup. Partagez ses compétences aussi, voilà, pour tout ça. Merci pour tous vos cœurs. Ah, ça me fait trop plaisir de voir vos cœurs. Et la semaine 4, c'est devenir la personne que tu rêves de devenir. Donc les exemples de croyances que l'on travaille là-dedans, c'est en vrai, je mérite cette réussite. Pourquoi ce serait que pour les autres? En vrai, je suis capable. En vrai, je peux devenir cette personne. Je vois ces gens-là, ils sont inspirants, ils donnent envie et tout. Mais en fait, ça pourrait très bien être moi. Mais en fait, je peux essayer tous les jours. Je peux me mettre dans sa peau tous les jours. Et tu verras que avec cette croyance-là, ça te pousse à faire l'action, de te mettre dans cette peau-là tous les jours, et à force de le faire, un jour ou l'autre, tu deviens cette personne-là que tu rêvais de devenir. Et voilà, le programme 30J est fini. J'avais juste besoin de ça, merci. Merci Vaïch. Avec plaisir du coup. Merci pour vos flammes et vos cœurs, ça fait plaisir. Donc voilà ce qui t'attend dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Du coup, j'ai trop... rien que d'avoir dit ça, moi, j'ai trop hâte de le commencer. Et je suis trop contente parce qu'en fait, moi, de toute façon, c'est à moi, donc je l'ai en illimité. Mais toutes celles qui sont dedans, en fait, vous l'avez à vie. Vous avez ce programme à vie, vous le gardez avec vous à vie. Donc, toutes celles qui sont déjà inscrites depuis... Oh là là, il y en a plein qui l'ont même déjà fini. Et ben elles auront directement le niveau 2. Elles n'ont pas besoin de s'inscrire ou faire quoi que ce soit. Elles auront directement à disposition le niveau 2 et elles vont le garder à vie. Et c'est trop bien, parce que du coup, tu peux l'entretenir, tu peux le revoir sous de nouveaux angles. C'est ça, en fait. Comme je vous l'ai dit, le niveau 1, là, c'était il y a 1 an et demi ou plus que je l'avais créé. Et c'était à cette époque-là où je sortais tout juste de ma phase de « Oh, tout est nul, je me déteste, ça sert à rien que j'existe et tout ». Et là, hop, ça y est, j'ai trouvé les trucs, j'avais les réponses. Mais sauf que si aujourd'hui, je suis ce programme, je verrai autre chose.
Je le verrai sous un autre angle, je découvrirai de nouvelles choses. Et c'est ça qui est trop bien du coup. Donc, ce programme, tu l'as à vie pour le retourner dans tous les sens, pour l'appliquer dans différents aspects de ta vie. Et en plus, à partir de maintenant, tu auras 2 niveaux. Donc, il y aura le niveau pour les débutantes et pour celles qui sont déjà avancées dans la confiance en soi. Donc, que demande le peuple en fait? Ah, c'est trop bien! Inscrivez-vous à ce programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Venez m'écrire. Le lien, il est dans ma story. Mais alors, ou alors, s'il n'est pas dans ma story et que tu regardes ce live plus tard, inscris-toi. Aujourd'hui, c'est le meilleur jour pour s'inscrire. Donc, écris-moi. Et puis, voilà. Du coup, pour aujourd'hui, voilà. Il y avait 2 autres questions, mais je pense qu'on y répondra plus tard dans un autre live. C'est pas grave. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Moi, je vais aller manger parce que j'ai sacrément faim là. Et puis, je vous souhaite du coup à tous une bonne soirée. Inscrivez-vous à Trangy. On commence lundi 17. J'ai trop hâte de commencer. Ça va être trop bien. On va le faire ensemble et on va le finir ensemble ce programme. Bye tout le monde. Bisous. Merci pour tous vos cœurs.